Salut à toi la quête, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour résumer cette année qui a été vraiment incroyable. Pour moi c'était une très belle année, vraiment j'ai rien à dire même s'il y a eu très peu d'entraînement. Il faut savoir que je me suis quand même entraîné pour ceux qui ne savent pas, ok. Je me suis entraîné 6 mois, voilà. Pour tout vous dire, 2 mois juste avant les championnats de France hivernaux et 3 mois avant les championnats de France élite. Dans 2 environnements différents. Et ça s'est très bien passé parce que les performances sont restées quand même quasiment identiques. Donc ça me plaît beaucoup. Et on en parlera un peu plus tard. Dans cette année, j'ai eu l'opportunité de participer à 2 stages. Donc un au Portugal et un à Fontainebleau. J'ai pu faire un sur 2. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire celui du Portugal. Mais vraiment, l'année prochaine, si je peux le faire, je le ferai. Et vraiment, le stage sur lequel j'ai participé, c'est celui de Fontainebleau. C'était incroyable parce que j'ai pu rencontrer des nouveaux athlètes, de nouveaux lanceurs comme moi. Ça te permet d'avoir justement un plus grand réseau, ça te permet de t'entraîner vraiment comme un athlète de haut niveau. Donc là, on est vraiment dans le focus athlète de haut niveau, où on se lève, on s'entraîne. Donc on se lève, on mange, on s'entraîne. On dort, on s'entraîne. On mange, on dort. Et on reprend. C'est que ça. Toutes les journées, c'était que ça. C'était vraiment, vraiment très intense. Le vendredi, donc la dernière journée, on était tous morts. Mais on était tous... Enfin, en tout cas, moi, j'étais très content d'avoir autant dépensé parce que ça m'avait manqué. C'était un bon coup de boost pour me remettre un peu sur les rails. Ça m'a beaucoup aidé. Merci à tous ceux qui l'ont organisé, à tous ces responsables qui étaient aussi très, très, très compréhensifs. Voilà, en fonction des athlètes, ça c'était cool. Vraiment, les stages, c'est quelque chose, s'il faut refaire, je le referai 1000%. Voilà. Le second point sur lequel je voulais parler avec vous, c'était justement les championnats de France. Alors, sur ces championnats de France, malheureusement, on n'a pas pu avoir de film, donc de visionnage de mes lancers, parce que, bon, c'est l'équipe qui le faisait, donc la chaîne L'équipe, et ils ont bien évidemment pris les meilleurs. Et comme malheureusement, je suis pas dans les meilleurs, bah voilà, on n'a pas filmé la L. Voilà. L'année prochaine, t'as qu'à faire mieux, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il n'y a pas de oh non, j'ai. Non. Fais mieux, on va te filmer. Point. Point. Donc, malheureusement, je vais que parler dans cette vidéo. Mais il y a eu pas mal de choses sur lesquelles je suis quand même très content parce que sur ces championnats, j'ai pu faire les 56. Déjà, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les 56 que j'avais fait au championnat de France hivernaux qui était en février étaient juste incroyables parce que je les ai fait 2 fois et pour moi c'était juste impossible. Mon record c'est 57, donc c'est à 1 mètre. Donc clairement, tu es très très proche de ton record, c'est que tu es très très proche de tes max en théorie. Mais en réalité, en musculation, je suis très très loin de ce que je faisais quand je faisais mes 57. Et même en termes d'entraînement, je suis très très loin aussi. Voilà. En forme physique, j'étais loin. Voilà. Et savoir que j'ai fait 56 comme ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que il y a sûrement des choses qui me manquaient techniquement. Voilà. Ou même autre part, peu importe. Mais en tout cas, ce taux de travail que j'avais quand je faisais 57 n'est en aucun cas égal à ce que je faisais maintenant. Mais vraiment, c'est comme ça. Voilà, il y a un gap énorme comme ça. Par contre, au niveau de la distance, c'est comme ça. C'est juste hallucinant et en réalité très plaisant parce que je préfère avoir une marge de progression comme ça, où je fais 2 fois 56 et je ne me suis pas beaucoup entraîné, mais je sais aussi qu'est-ce que je dois travailler. Et au lieu de une marge de progression où tu fais déjà du bi-quotidien, où tu t'entraînes déjà beaucoup, où tu es déjà à fond là-dessus, enfin, qu'est-ce que tu vas améliorer? Tu vois, enfin, c'est plus difficile. Voilà. Donc, très content d'avoir fait ces 2 fois 56, grâce justement au stage qui, je pense, m'a beaucoup aidé. Ces bi-quotidiens qu'on avait fait. Très content de les avoir refait et confirmés au championnat de France Elite. Donc, c'est pas plus tard que ce week-end. Voilà. Donc, quand je parle là, on est le 30 juin 2024. Ok. Alors où je tourne cette vidéo. Faut savoir que, eh bien, les championnats de France et ma compétition, les championnats de France Elite et ma compétition du lancer de disque, c'était hier, donc samedi à 17h, donc samedi 29 juin 2024. Et sur ces championnats, j'ai pu faire 56 de nouveau. Ça, c'était génial parce que
ça prouve que ces 56 commencent à devenir une normalité. Et quand tu commences à rentrer dans une normalité, une moyenne, ça veut dire que tu as un nouveau pic à aller chercher. Et oui, ça c'est bien. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'avais dit, j'étais dans un environnement totalement différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir en termes général et au quotidien. Donc cet environnement et ce changement étaient plus sur cette fin de saison, donc saison hivernale, plutôt mai, juin, juillet. Et on aura l'entendre en parler, mais ça a été extrêmement bénéfique parce que j'ai pu refaire ces 56. Il n'y a pas eu de down ou de... J'avais un peu peur de ça parce que justement les changements peuvent faire une cassure, ok. Mais bon, après, à voir sur le temps aussi si ça dure et si la cassure n'est pas à venir. Et puis, il y avait aussi la programmation de tes plans de travail, de tes séances qui ont été mais énormes, énormes. Je m'en souviens des séances que j'avais faites juste avant, c'était incroyable. Même moi, je n'avais pas dépensé autant, ça me manquait, ces choses comme ça. Vraiment très très bonne séance sur ces derniers entraînements. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça l'année prochaine et puis à voir si on peut encore s'améliorer. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plus mis en confiance, notamment sur le fait de pouvoir faire un programme toi-même, le fait de pouvoir t'entraîner correctement, le fait de correctement, ça veut dire avec plus de temps, plus de capacité, parce qu'il faut savoir qu'avant, enfin voilà, je vais en parler, mais le temps de travail, le temps de trajet, tout ça, ça compte, c'est important, vu que tu deviens vieux, eh bien il faut que tu optimises tous tes temps de trajet, toute ta récupération, toutes ces choses-là qui, pour toi, a l'air anodin, mais anodin quand tu es petit, voilà, quand tu es plus jeune, mais maintenant, c'est pas anodin. Tu manges n'importe quoi juste avant une concours, je vais pas dire, mais tu peux le sentir. Voilà, tu peux le sentir. Hein. Ça dépend comment tu es. Si tu es déjà gras, costaud et fort, tu vas pas le sentir. Si tu essaies de perdre du poids, oui, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Enfin voilà, il y a différents objectifs en fonction de chacun. Mais voilà, très content. Je vais arrêter sur ça et finir sur ça. Objectif, on va dire totalement réussi parce que je voulais justement refaire ce que j'avais déjà fait et ça a été le cas. Donc très bien. Pas besoin de plus parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a pas eu de base d'entraînement. Donc ça sert à rien d'aller chercher des choses que tu n'es pas capable quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de magie. Voilà, pour moi il n'y aura pas de magie. c'est basé sur des faits très factuels, très, très terre à terre quoi. Donc très très bien. Pas de pépins physiques, ça c'est cool aussi. Je me sentais très très bien physiquement, j'avais aucune douleur, rien. Ça c'est rare aussi sur une saison. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, donc c'est un peu normal. Mais ça fait quand même du bien. Il y a juste une petite chose, c'est que j'avais un rhume qui me lâchait pas. Ça fait un moment que je l'ai. Et ça me... Je pense pas que ça m'a gêné tant que ça, mais il faut quand même le souligner parce que peut-être qu'il y avait peut-être une petite fatigue. Une petite fatigue qui est non négligeable, quoi. Voilà. Mais je ne l'ai pas ressenti. Clairement, quand je lançais, quoi. Donc voilà. Merci pour tout, de m'avoir écouté. Merci de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Je sais pas qu'est-ce que vous faites là. Vraiment, je sais pas pourquoi vous me regardez. Vous croyez en quelqu'un qui croyait même pas en lui. Vraiment, très très bien. C'est beau. Non, mais c'est cool. Vraiment, ça fait plaisir. De plus en plus, on essaie de s'améliorer et on quand même avoir aussi pas mal de possibilités. J'essaie de vous faire rêver, hein, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de changer des choses. Beaucoup de choses s'annoncent, beaucoup de choses se confirment. Donc on va continuer comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison, une nouvelle vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai toujours mon truc d'athlète. Voilà. J'ai toujours aussi mon truc que j'ai mis là. Tiens, voilà, il est là. J'ai toujours aussi ma photo avec mon entraîneur. Voilà. 2024. Et les élites. Voilà, avec mon entraîneur. Voilà. Ciao. Et
N'oublie pas de t'abonner, hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires, ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.